Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 27 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a cynique. Bon. Et indifférent, indifférente. Bon, il y a le fait de... Alors pour certains et certaines, ça va être de faire de l'humour noir. Pour d'autres, c'est le fait de voir les choses du côté négatif. Ou peut-être que vous allez visiter ou revisiter une part d'ombre. À moins que ça soit une personne en face de vous qui vous rende comme ça. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Avec le voyageur sacré, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi? Et on a accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Alors, là, moi, ce que j'ai, c'est l'ego. On va peut-être avoir un excès au niveau de notre ego, ou en tout cas, notre ego va vouloir prendre toute la place. Alors, encore une fois, l'ego, faut pas le supprimer. Bon, il y a moins de vidéos maintenant qui disent ça, et heureusement, parce que il y a une époque où j'entendais, oui, l'ego, il faut le supprimer. Non, non, on ne supprime pas un ego, on en a besoin, C'est le parent surprotecteur. Mais des fois, on peut être dans un déséquilibre, et ça, on l'a un petit peu là, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez envie d'avoir raison, vous avez envie de convaincre à tout prix, c'est possible. Derrière, on a le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Ouais. Alors là, ça peut me parler d'injustice. Là. Bon, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec le message de vos guides pour ce jeudi? Et on a collaboration créative. Ah, j'en ai deux, c'est ce que je me disais. On va regarder. Tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux ou à plusieurs finalement. Là, avec ce que j'ai en énergie, pour moi, il y a le fait de ne pas vouloir justement s'associer ou collaborer. Parce que vous voulez avoir cette réussite seule. Alors, ça peut se comprendre. Mais là, on vous dit que ça s'impose. L'association ou le partenariat ou une aide, en tout cas, extérieure. Bon. Derrière, on a la solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir, ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Donc oui, la solution est en vous, on vous parle de collaborer. Et je sens une résistance là. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'élévation de l'âme. La spiritualité est l'une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous. Ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Ok. Allez, on va regarder... avec l'oracle des miroirs. L'accusation. Le carrefour. Bon, dualité intérieure, vous n'arrivez pas à vous positionner, ou en tout cas, vous hésitez entre plusieurs choix. Bon, il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser, on peut vous accuser à tort, vous faire des reproches. On a l'évolution, l'argent, ouais. Voilà, vous avez des avis contraires, en fait, autour de vous, ce qui arrive souvent. Quand on ne sait pas quoi faire, on demande des conseils, des avis à droite, à gauche, au centre, au milieu. Et finalement, on se retrouve dans la même situation, puisque chacun a sa propre perception.
Ouais, mais il y a quelque chose par rapport à un avancement, une évolution où vous aimeriez y voir plus clair et ça vient, enfin en tout cas c'est un peu conflictuel intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Est-ce que ça va nous parler de ça? Il peut y avoir aussi un souci au niveau matériel ou financier. Hein. Et vous ne savez pas quelle décision prendre. Alors on a quoi là? L'examen, le compromis, la réunion, la fécondité, l'accusation. Vous voyez là avec le compromis, la réunion et l'examen, ici on parle d'aide ou de collaboration encore. C'est quelque chose qui est plutôt, comment dire, vu de manière positive, là, par rapport à la voyance, par rapport aux cartes. Mais là on vous sent dans un conflit intérieur. Oui, il y a cette histoire c'est comme si, si vous demandiez pardon, de l'aide ou que vous collaboriez avec quelqu'un, ça vous met en position de faiblesse. J'ai ça qui ressort. Ok, alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant en carte centrale. La nouveauté, le projet, l'enfant. Hein. On a le cadeau sur vous. On a l'amour en face de vous. L'étranger et la projection. Hein. Moi, j'ai quelque chose de bienveillant ici avec l'amour en face de vous. On voit que vous avez une proposition, une surprise. Mais en même temps, vous voyez, vous avez du mal à vous projeter. Pourtant, c'est pas négatif. Hein. Je vais remettre des cartes. On a là le verdict, la naissance, l'étranger de travail et le boomerang. Quelque chose qui revient, mais moi je pense que c'est dans vos pensées. Ouais, la fatalité. Vous, ouais, c'est entre vous et vous-même là. Hein. Ici, on voit que vous avez quelque chose d'inattendu qui arrive et qui est très 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 positif. C'est quelque chose qui va vous demander de fonctionner autrement. Y a une nouveauté, il y a un projet là qui va éclore. Mais là, vous voyez, dans la projection de boomerang, la fatalité et vous, c'est que vous n'étiez pas projeté comme ça, c'était pas comme ça que vous voyez les choses. Et du coup, c'est autant c'est positif, autant vous, personnellement, intérieurement, vous le ressentez un peu comme un échec ou le fait que vous ne pouvez pas faire les choses seul. Là, il y a, je ne sais pas ce que vous essayez de vous prouver à vous-même. Mais c'est pas parce que vous allez collaborer ou que vous allez avoir de l'aide que ça veut dire que vous avez échoué du tout. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la personne extérieure, le voyage, la joie, bah oui. Bon, vous allez vous rendre compte de toute façon là que c'est quand même positif. Hein. Il y a une personne ici qui va vous faire changer là par rapport à vos croyances limitantes ou vos projections en fait. Hein. Et c'est plutôt positif là. On a vraiment... là, c'est une opportunité à ne pas louper. Hein. On peut aussi avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui débute au niveau sentimental. C'est peut-être l'un de vos enfants aussi hein, qui peut vous annoncer aussi qu'il ou elle a trouvé un stage ou autre à l'étranger. C'est possible. Vous êtes autant content pour votre enfant et en même temps, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Ça arrive peut-être trop rapidement sur le fait que votre enfant quitte le lieu d'habitation. Hein. Bon. Il y a des choses qui arrivent dans la rapidité, qui vous chamboulent un petit peu. Allez, on va regarder au niveau... non, pas le sentimental tout de suite. On va d'abord faire l'oracle des météores. On va regarder les énergies du moment. Allez, avec l'oracle des météores. À la coupe, on a les retombées positives, le chakra de la gorge. Bon, il y a cette histoire ici de communication positive, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à une situation ou à des personnes, à un corps physique souffrant, le choix à faire. Bon,
Alors peut-être qu'il y en a qui ont eu des maux de gorge les derniers temps, là. Et vous avez exprimé quelque chose. Vous vous êtes rendu compte que il y a quelque chose que vous aviez encore en travers de la gorge. Il fallait que ça sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La transformation. Le jugement, la lignée familiale, famille proche, rencontre forte. Bon, là, il y a une rencontre, un rendez-vous, etc. qui transforme votre manière de percevoir, en fait, les proches autour de vous. Peut-être que vos proches, vous êtes resté la petite fille ou petit garçon, vous savez, par rapport à vos proches, dans le sens où ce sont des personnes qui vous ont dit, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ci, toi, tu peux faire ça, mais pas ça. Et là, il y a une grosse transformation par rapport à ça, parce que vous comprenez, grâce à une rencontre, à un rendez-vous, que les autres ne vous définissent pas, même votre propre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que vous le savez comme ça consciemment, mais là c'est comment dire, c'est compris et enregistré intérieurement par rapport à votre psychisme en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Le chakra sacré qui nous parle de vos désirs, de vos envies. On a le mauvais œil, la jalousie, l'acceptation, la rancune. Croiser des chemins. Alors, je vais remettre une carte ici. Une ici. Besoin d'ancrage, oui. Là, ici, est l'être aimé. Alors, l'être aimé, l'être aimé, c'est pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse. Mais ici, on est plutôt sur... ouais. En fait, ça peut être quelqu'un que vous affectionnez particulièrement. Et le fait de ne pas aller dans son sens ou finalement de contredire cette personne, c'est compliqué pour vous. Là, le mauvais œil, la jalousie, je vois plus comment dire, les croyances limitantes. Hein. Vous êtes peut-être très dans votre... Ouais, vous êtes beaucoup dans votre tête. Là, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, donc vous avez besoin de vous recentrer sur des choses concrètes. Ouais, chakra du cœur. Hein. Vous avez peut-être des pensées aussi un peu cyniques. Ouais, changement imminent. Donc, il y a quelque chose que vous allez devoir accepter par rapport à ce qui se passe autour de vous. Ça va créer un changement. De toute façon, il y a un changement à venir. Il y a le fait de se positionner, de ne pas avoir peur de contrarier quelqu'un ou de ne pas aller dans le sens de quelqu'un. Vous devez vous reconnecter à l'amour de soi, en fait. Hein, c'est ça, l'abondance, ouais. Bon, bah dis donc. Ce sont des énergies importantes en ce moment. Hein. On parle de s'affirmer finalement hein, face aux autres, face au monde. Pas de manière agressive, hein, mais de ne pas avoir peur non plus de contrarier quelqu'un ou de dire non. C'est possible. Allez, on va regarder avec le Love You au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a avec le Love You? Alors, je rappelle, le Love You, il y a des signes et des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous laissez de côté et vous prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on a l'évolution, la progression à la coupe. On a le signe de la balance, ça vous parle le mois d'octobre. On a l'âme sœur. On a le nom. Ok. Bon, là, on parle d'une relation qui n'a pas évolué ou qui n'évoluera pas. Avec la balance, il y a cette histoire de justice, encore de vérité. Soit vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça pour l'instant, sur le fait de vous dire que ce n'était pas la bonne personne ou que ce n'est pas la bonne personne. Soit c'est arrivé sur le mois d'octobre dernier, hein, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Parce que la relation n'évoluait pas. Alors. On a quoi? La tristesse, le mal-être. Poisson, mois de mars. Sagittaire, mois de décembre. Bon, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. Vous, parce qu'on parle du consultant, là. Et flirt, séduction, début de relation.
Ouais, il y a quelque chose qui est pas allé jusqu'au bout, là, dans une relation. Hein. Ça s'est arrêté d'un coup. Ouais, il y a eu pas mal de perturbations, de difficultés. On peut aussi parler d'un ex ou d'une ex, là, qui est en pleine transformation. Ça peut vous mettre un coup. Vous allez peut-être apprendre que la personne est avec quelqu'un d'autre. Ok. Alors, on regarde. On a l'impasse échec. On a le blocage, là. Hein. Sur vous, on a la blessure. En face de vous, on a la famille, le cercle amical, l'attraction, l'alchimie. Et le Gémeaux, le mois de juin. Alors, hop, on remet une carte sur les Gémeaux. Ben, on a Cancer, juillet. La solitude. Changement rapide, accélération. Ok. Bon. Les célibataires, ici... Bon, pour moi, vous êtes dans le deuil. Alors là, on me montre juin-juillet. Alors, Cancer, Gémeaux, ça vous parle, mais on me montre juin-juillet avec la solitude, l'isolement et le changement rapide. Pour moi, entre juin et juillet, les choses vont se décanter. Vous allez sortir d'une solitude, de quelque chose qui vous pèse. Mais en attendant, on voit que vous avez le soutien de votre famille ici. Et vous n'arrivez pas à vous ouvrir à autre chose parce que vous êtes encore dans le deuil d'une ancienne relation, qu'elle soit longue ou courte, hein, en fait. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué. Hein. C'est pas une question de durée, hein, ici. Donc on voit que c'est bloqué pour l'instant. Alors pour celles et ceux qui sont en couple, alors là, moi j'ai des couples qui ne vont pas bien. On est plutôt dans le... Vous êtes dans un mal-être. J'ai l'impression que vous restez peut-être... par la représentation de la famille, de l'enfant, et puis de tout ce que vous avez construit autour. Mais vous n'arrivez plus à vous retrouver. On voit qu'il va y avoir un événement sur cet été qui va changer la donne. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous, là? Faites sortie, activité. Ah, il y a du regret par rapport au passé où vous vous sentiez bien. Mensonge, trahison, tromperie. Décision, choix. La pause, la prise de recul, ouais. Bon, sur le changement rapide, l'accélération, on voit encore que ce qui a pu stagner, ce qui stagne là, peut-être jusqu'à juin-juillet. Après, c'est rapide, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. En face de vous, j'ai une personne qui n'est pas forcément très authentique. Hein. Je sais pas le fait... alors, elle peut être influencée par un entourage, hein. Ça, oui. Pour l'instant, ouais, ça peut pas évoluer. Et on l'avait vu à la coupe, hein, cette évolution qui n'arrive pas. Je pense que vous n'êtes pas encore dans l'acceptation. Ça arrivera sur l'été. Alors peu importe, hein, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire, dans tous les cas, vous allez comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'évolue pas. Pour l'instant, vous espérez et vous faites l'évolution de la relation dans votre tête. Donc du coup, vous restez avec ça, mais à un moment donné, ça va, va falloir qu'il y ait quelque chose de concret. Donc, ça va se passer peut-être sur juin, juillet. Et là, soit la personne en face de vous, elle se décide, parce qu'il y a peut-être des blessures ici aussi par rapport au fait de vous intégrer dans sa vie ou de vous intégrer dans son entourage, ou elle-même, elle a peut-être du mal à s'intégrer dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un déclic et cette personne, elle se bouge, soit elle se bouge pas. Et à ce moment-là, vous allez aller vers de nouveaux horizons. Ouais, on vous dit, elle n'est pas prête. Hein. Pas prête, cette personne. Les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un ici, bon, vous avez envie de vous amuser, mais vous êtes encore dans la blessure. Hein. Là, vous allez rencontrer une personne. Alors, ça peut être via un entourage ou un lieu connu. Mais bon, c'est pas une personne fiable. On voit qu'il y a peut-être une attirance, mais c'est pas quelque chose qui va aller plus loin. Le fait de ne pas donner suite. Ah, vous voyez, on a le blocage sur l'amour véritable là. Je sais pas, quelque chose qui va avancer là. On va regarder maintenant avec le j'aimerais te dire. Alors j'ai reçu, je les ai mélangés. Par une amie comme cadeau d'anniversaire, je l'embrasse fort, le « j'aimerais encore te dire ». Donc j'ai mélangé toutes les cartes, comme ça fait encore plus de messages.
Alors, on va regarder, pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête et qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que cette personne a à leur dire. On va voir si elle tombe toute seule, parce que le paquet est gros. Ah bah oui. Alors, j'ai conscience de mon immaturité. Tôt ou tard, on se retrouvera. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. C'est le destin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu dégages une énergie qui me perturbe. J'ai des traumas liés à mon enfance. Je dois me retrouver avant tout. Je me sens parfois incapable d'aimer. Et j'ai tellement de gratitude pour ce que tu m'as apporté. Non, je me sens... pourquoi j'ai dit incapable d'aimer? Si, je me sens parfois vide d'émotions. Incapable d'aimer. Et derrière, on a... J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Tu as aussi tes torts dans cette histoire. Bon, on a une personne... Alors là, déjà, on voit qu'il y a une personne qui a envie, hein, envie de construire, etc. Mais... vous voyez, c'est le destin. Il y a plus le fait d'être dans une forme de fatalité ou de passivité. C'est une personne qui croit que de toute façon, vous allez vous retrouver. Bon, il y a des traumas liés à son enfance. Bon, voilà. On voit... alors, il ou elle a conscience de son immaturité par rapport à ça. C'est une personne qui est perturbée par ce que vous dégagez. Puis, je pense que vous savez ce que vous voulez. Du coup, ça dérange cette personne. J'ai une personne là qui a besoin de faire une grosse introspection. Et je dirais pas que c'est forcément toxique ou c'est forcément mort là avec cette personne, mais il y a un travail de fond. Qu'est-ce qu'on a là? Je me sens minable. Sois patient, patiente s'il te plaît, voilà. Et je suis fière de la personne que tu es. On a une personne quand même qui est dans la gratitude par rapport à vous, mais qui doit vraiment se dégager et pourquoi pas engager une thérapie. Et ça... vous pouvez rien faire par rapport à ça. Voilà, voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Allez, on va faire le message. Quel est le message? Ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a amour romantique. Rétablissement. Amour romantique, oui, ça peut être une rencontre sentimentale ou une rencontre affective, un rendez-vous. Au-delà de ça, on parle d'une rencontre importante, d'un rendez-vous important. On voit que c'est quelque chose qui va vous régénérer. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Chiffre 3, on parle de communication, de création, de projet, de projection. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Et encore, le chiffre 3 en réduction. Prends ton courage à deux mains et fonce. Ok. Alors, on vous demande d'être courageux, courageuse. D'oser. C'est surtout ça. Oser mettre une action en place. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date comme indice ? Et on a mercredi, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan de fin de cycle de transformation. Et derrière, on a dimanche avec le chiffre 4 en réduction qui nous parle de retrousser ces manches-là, de se mettre en action. Hein, c'est ce que j'ai là avec ce chiffre 4. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.